Coucou, c'est Rao. Si tu ne me connais pas, je suis un petit lutin qui fait de la BD en amateur. Et sur webtooncanva.fr, je poste Vesna et Astrocolloque. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures. Et non, j'ai plus la Cintiq pour me la péter en vidéo, mais j'ai un bon PC, c'est déjà pas mal. Petit story time avant de passer au sujet de la vidéo, c'est que j'ai toujours utilisé mes logiciels un peu comme j'utilisais ça à l'époque où je l'avais. Clip Studio Paint a pris direct l'avantage parce que je préférais la manière de faire des textes, beaucoup plus simple que celle de Sai 2, et les brushes personnalisés sont faciles à installer comparé à Sai, Pen2Sai. Mais depuis que je fais du webtoon, l'important n'est plus vraiment de faire des choses techniques et vraiment jolies, le but c'est l'efficacité, la flexibilité, la rapidité. Enfin non, la rapidité c'est la conséquence de l'efficacité. Ce que je veux dire c'est que le format de BD classique a changé au fil des années, et nous sommes arrivés à une époque où la sacro-sainte planche de BD vendable est révolue. Enfin, depuis longtemps en fait, parce que personne ne peut vendre de planches à moins d'être l'auteur de Tintin. Et maintenant, on veut poster non pas une page par semaine, mais au moins 4. Et ça, c'est à cause du nouveau format qui est arrivé, qui est le webtoon, qui demande d'avoir des épisodes qui font une histoire à chaque post. Donc, il faut pouvoir suivre. On va rogner sur la qualité, on gagne en efficacité. J'ai découvert un grand nombre d'astuces pour gagner du temps, et l'une d'elles, c'est le calque vecteur. Les avantages: quand tu rates une ligne, tu pourras la déformer. C'est déjà super pour éviter de recommencer 300 fois la même ligne. Donc on perd moins de temps, donc on est plus rapide. Si jamais tu as fait se superposer deux lignes, que ce soit une intersection ou deux éléments qui se chevauchent, la gomme pourra effacer d'elle-même une partie de la ligne entre deux intersections. Tu passes pas 300 ans à effacer une ligne en veillant à ne pas toucher une autre, pas besoin d'être précis, c'est un trait, donc tu es rapide. Et enfin, tu pourras copier-coller et redimensionner ton dessin et tu n'auras pas à redessiner par-dessus parce que la ligne est devenue trop petite ou trop floue. Donc, t'es rapide. Je crois que je peux ajouter épaissir, affiner et d'autres options, mais c'est pas des trucs qui vont te rendre plus rapide, c'est juste des trucs qui vont rendre la ligne plus jolie. Et j'ai tendance à pas les utiliser parce que je suis pas très épaisseur. Mais on va quand même en parler à la fin de la partie où on utilise le vecteur de façon avancée. Du coup, si tu connais déjà un peu le vecteur, tu peux normalement voir la liste des outils que j'ai décrits dans la description avec les timecodes. Ce sera aussi dans la timeline. Toutes les vidéos sur les vecteurs doivent commencer par là. Quand je vais dire pixel, pixelisation ou normal, ça va désigner le calque de pixelisation. Donc quand on dessine un trait et qu'on l'agrandit, il va grandir proportionnellement un peu partout comme on l'a demandé et devenir potentiellement fou. Quand je parle de vecteur, ça va plutôt être cette ligne. Sur CSP, quand on sélectionne, elle devient rouge. Donc quand on va sélectionner une partie qu'on va redimensionner, il va être tout aussi net qu'au premier jour. Waouh! Donc le calque vecteur, il existe de la même manière que Clip Studio Paint sur Pen2Sai 2. Mais le stabiliseur est très efficace et il y a moins d'options possible avec Pen2Sai 2. Krita aussi a un calque dit vecteur, mais c'est plus une plume comme dans Illustrator. Donc moi je vais présenter ce qui se passe sur Clip Studio Paint. Il doit bien y avoir des tutos pour les autres logiciels. Pour Krita, j'ai le lien, mais pour Sai, je sais pas qui l'utilise pour autre chose que des longs traits. Donc, écoute. Alors, avant de commencer, il faut que l'espace de travail corresponde. Le minimum que je demande, c'est le calque, les outils secondaires, et les propriétés de l'outil, et évidemment la barre d'outils, mais normalement elle est de base. Tous ces éléments sont présents dans l'espace de travail de Clip Studio Paint de base. Donc techniquement vous les avez, mais si vous les avez pas, vous allez dans Fenêtre, et vous allez sélectionner et cocher les éléments que vous n'avez pas vus. Donc voilà, là je vais tout remettre. Allez, joue. Donc maintenant que votre espace de travail correspond à ce pour quoi vous allez travailler, on va passer à la première étape, créer un calque vecteur. Alors, quand on va créer un nouveau fichier sur Clip Studio Paint, on va se retrouver avec le calque de base qui est un calque de pixelisation. Et on va le créer avec, on va en créer un nouveau avec ce petit icône de carré avec un plus, voilà, facilement. Juste à côté, il y a le même carré avec le même plus, mais avec un cube en plus. Et ça va créer un calque avec le motif du cube juste à côté.
c'est le calque vecteur. Et avec ce calque, on peut utiliser du coup les outils, surtout les brushes, comme si on était sur un calque de pixelisation. Hop là. Voilà, c'est quasiment la même chose parce que si je fais sur un calque pixelisation, il y a moyen que le vecteur soit un peu plus rigide, qu'il n'y ait pas autant de mouvements. Mais pour l'instant, ça va. Et donc maintenant qu'on a créé des lignes, on va pouvoir s'amuser. Donc sur Student Paint, tu vas avoir de base la gomme dure. Et t'as plein d'options de gomme. En particulier celle-là, la vecteur. Donc la vecteur, qu'est-ce qu'elle va faire? La vecteur, c'est très simple. Je vais juste créer une ligne qui se chevauche. Et un rond. Et donc la gomme vecteur, ce qu'elle va faire, c'est que si tu as deux lignes qui se superposent, il suffira de faire un trait, de lâcher, et ça aura effacé toute la partie entre deux intersections. Et en fait, cette gomme, elle peut tout à fait effacer de différentes manières. Genre, la première manière, c'est la même manière qu'une gomme classique. Ça va effacer les points qui sont sur son passage, du coup. Donc forcément, ça fait pas exactement le même effet que sur un calque de pixelisation, mais c'est pas mal. Ensuite, il y a l'option qui va effacer entre deux intersections, pratique aussi. Et enfin, il y a l'option pour effacer toute la ligne, peu importe si elle est intersectionnée ou pas. Alors pour retrouver cette option, si tu ne l'as pas encore dans ta gomme vecteur, ou si tu as une gomme normale et que tu vas la transformer en vecteur, il faut aller dans le petit icône de clé à molette, aller dans effacer et afficher, cliquer sur l'œil qui se trouve en face de gomme vecteur et aussi cocher gomme vecteur, comme ça fait une gomme vecteur justement. Ça, c'était que les bases. On va arriver à l'étape 2, les opérations. Rien que ce qu'on a vu plus tôt, ça va pas nous avancer à grand chose. J'avais dit qu'on pouvait copier-coller et redimensionner, donc on va le faire. Pour ça, je vais utiliser opération et objet, qui est là. Il faudra absolument vérifier que dans les objets sélectionnables, vecteur soit sélectionné, au moins. Sinon, ça va pas sélectionner du tout. Là, tu vas pouvoir cliquer sur ta ligne et déplacer soit les points seuls, soit la ligne en entier, soit la redimensionner. À savoir que si tu essayes de faire avec la touche Maj une redimension proportionnée, ça va plutôt faire une symétrie centrale. Mais sinon, globalement, tu peux faire tout ce que tu veux. D'ailleurs, en utilisant sur ton clavier majuscule ou Shift, comme tu l'appelles, tu peux sélectionner plusieurs lignes. Si tu cliques à un endroit et que tu déplaces ta souris, tu vas sélectionner toutes les lignes qui vont traverser le carré. Et donc tu peux les déformer comme tu veux. Si les raccourcis sont pas les mêmes que les miens, je suis désolée, bah, je sais pas les modifier non plus. Donc là, j'ai mes lignes sélectionnées. Je vais faire un copier-coller sur l'écran alors qu'il y a CTRL-C, mais c'est pour vous montrer. Et ça va coller. C'était censé coller l'un au-dessus de l'autre, mais comme toutes les lignes sont sélectionnées, tu vas pouvoir les déplacer toi-même et les agrandir comme ça. Et il y a un paramètre qui va être pas mal, c'est dans les propriétés de l'outil, tu vas pouvoir ajuster la taille du pinceau à la mise à l'échelle. Et genre, du coup, quand tu vas diminuer, la taille de la brosse aussi va diminuer. Et quand tu vas augmenter, la brosse aussi va augmenter. Et il faut juste décocher pour toujours garder la même proportion, pour toujours garder la même taille de brosse. Voilà, c'est un truc plutôt pratique. Et du coup, pour les BD, tu gardes la même taille de brosse et tu diminues et tu augmentes. Tu pourras aussi modifier directement là-dedans, dans taille du pinceau. Bref, voilà, tu peux réutiliser tes dessins super facilement comme ça. Ne me remercie pas. Numéro 3. La manipulation. Les choses sérieuses commencent maintenant, on va entrer dans l'outil qu'on n'utilise jamais en pixelisation. Et c'est le dernier outil qui se trouve dans le menu d'outils. C'est celui-là, ça s'appelle corriger ligne, ou Y. Et je suis sûre que tu te demandais à quoi ça servait. Et bah ça va nous servir à nous qui utilisons du vecteur. En gros, une fois que c'est ouvert, t'as plusieurs outils. Et ceux que j'utilise le plus, c'est pincer et simplifier. Mais le reste, des fois, je les sens pas trop. Donc d'abord, il y a pincer. Pincer, c'est une brosse. Et du coup, tu vas choisir la gamme d'effets pour choisir une grandeur de ton brush. C'est la grandeur de la zone dans laquelle tu vas modifier. Donc, quand tu vas avoir ta taille,
et tu vas pouvoir modifier tous les points, à peu près, qui sont dans la zone indiquée. Du coup, il y a différentes manières de pincer. Il y a celle où tu pinces avec les deux extrémités fixées. Donc là, tu vas bouger ta ligne et les extrémités ne vont pas bouger. Ensuite, il y a celle où il y a fixé une seule extrémité. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir déplacer, mais il y aura une des extrémités qui va bouger. C'est souvent celle qui est le plus proche de là où tu cliques. Et ensuite, il y a l'option où tu ne fixes aucune des extrémités. Donc, quand tu vas avoir le brush assez grand, ça va carrément déplacer la ligne, mais sinon, ça va déplacer la ligne et les extrémités vont bouger selon la distance à là où tu pinces, en fait. Ensuite, il y a l'option simplifier, parce que je sais pas si vous aviez remarqué, mais quand on sélectionne avec opération objet, il y a beaucoup de points. Et donc quand on va dans corriger ligne et qu'on sélectionne simplifier, qu'on a sélectionné la taille, du coup ce qu'on va faire c'est que on va juste passer normalement sur la ligne et ça va nous créer toute une zone vert fluo, flashy, néon qui pique les yeux. Et dans cette zone, ça va légèrement déformer la ligne, mais c'est parce que ça a éliminé beaucoup de points qui étaient en trop. Mais du coup, tu vas pouvoir maîtriser mieux les petits points pour pouvoir recréer la ligne comme tu la veux. Et du coup, si ça te gêne d'utiliser pincer, parce que pincer, bah du coup, ça dépasse de façon super bizarre, d'après tes standards, parce que sinon, c'est tout à fait normal, tu peux utiliser simplifier. Une fois simplifié, tu peux maîtriser un seul point à la fois. Si tu fais clic droit, tu vas pouvoir ajouter encore un point de contrôle si jamais il y en a pas assez, si jamais il t'en a trop supprimé. Tu vas pouvoir aussi les supprimer. Et pourquoi pas changer le coin pour le passer en angle droit ou en angle courbe. C'est plutôt libre. Et donc tu maîtrises entièrement ta ligne. Et tu vas pouvoir satisfaire ta volonté de tout contrôler, absolument tout. Ensuite, j'utilise aussi parfois ajuster la largeur de la ligne. Techniquement, je trouve que utiliser opération pour modifier la taille d'un point, c'est plus pratique. Et même redessiner la largeur d'une ligne, c'est aussi beaucoup plus pratique. Mais si jamais t'as envie de refaire un effet de pression, c'est avec ça que tu vas le faire, genre. Je vais peut-être affiner un peu plus, mais genre, ça va juste faire ça, hop, hop, hop. Et aussi, si t'as envie de garder la pression, affiner c'est pas mal. Et pareil avec épaissir, tu vas pouvoir épaissir pareil en laissant la pression rester la même partout. En laissant la taille... Et d'ailleurs, du coup, la taille du brush, elle reste toujours la même. Hein. Donc après, il y a les trois autres. Du coup, redessiner la ligne, ça va être... Tu vas repasser... Mince, je me suis trompée. Il y a un point de contrôle qui permet de faire un peu plus rapidement ce que tu pouvais faire avec le clic droit dans Opération Objet. Il y a redessiner la ligne vectorielle qui, du coup, si tu passes dedans, tu vas pouvoir totalement modifier la ligne vectorielle et faire en sorte... Elle change totalement de forme, voilà. J'ai jamais réussi à le maîtriser, ce truc-là. Et ensuite, il y a redessiner la largeur de la ligne, qui, du coup, je trouve ça plus pratique de le faire avec Opération Objet aussi. Mais, si t'as envie d'aller rapidement et que t'as envie de grandir que quelques points, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'est tous les outils autour du vecteur que je connais en tout cas. S'il y en a plus, je n'étais pas au courant, je suis désolée, je suis nulle comme artiste, oh là là. Donc voilà, on a passé toute la partie tuto. Maintenant, on va passer à comment j'utilise le calque vecteur personnellement. Et on va le faire sur Vesna, parce que j'aime bien Vesna. Parce que voilà, c'est mon projet actuel, donc il faut bien que je le continue un peu. Donc voilà, je suis là, j'ai mon brush stylo. D'abord je crée le calque vecteur. Je mets la broche à la bonne couleur noire. Je mets le brush à la couleur rouge foncé, qui est là. Et je vais dessiner du coup. Et le truc c'est que à chaque fois que je me trompe de calque, je vais pas faire un CTRL Z,
je vais plutôt utiliser simplifier ligne pour simplifier la ligne et je vais juste placer les points correctement, comme j'aurais voulu qu'ils soient placés par rapport au croquis. Donc vous voyez que le croquis, je peux le faire très brouillon, mais comme j'ai l'habitude de dessiner mes personnages et qu'en plus c'est des formes simples. C'est des formes. L'important des personnages en BD, c'est que ce soit des formes simples, genre faut que ce soit un rond, ou faut que ce soit un carré, ou faut que ce soit tout ce que tu veux, mais pas une forme complexe. Enfin après, si t'as envie de faire du réalisme, tu fais ce que tu veux, mais non. Et donc voilà, là j'ai utilisé simplifier. Je vais pas utiliser masse pincée. Donc là je vais utiliser la gomme. Mais pour une raison particulière, en fait, c'est parce que je la mets souvent, la gomme vecteur, je la mets à 1 pixel. Je vais juste effacer des traits de construction que j'aurais fait, parce que du coup, ou des traits qui dépassent, pourquoi pas. Parce que oui, du coup, c'est clairement des traits de construction ou quoi. Et j'ai pas envie de les voir, et du coup c'est très propre de le faire avec le calque vecteur, j'adore ça. Pareil pour les vêtements qui se superposent, franchement. C'est super pratique d'utiliser le calque vecteur. Donc voilà, là j'ai fini le line, je me fais pas trop chier, ça m'a pris peut-être 3 minutes à faire ce line, et du coup le truc c'est que je vais utiliser le copier-coller magique maintenant, hein. Parce que une case après, je réutilise le même angle, et c'est plutôt pratique dans le storyboard si vous utilisez le même angle. Oui bon, des fois ça se désélectionne, faut juste faire en sorte que vous désélectionnez pas au moment où le calque vecteur est pile au-dessus de son parent. Et voilà. Du coup, j'ai fait une case en à peine 30 secondes, c'est génial. Et hop, et voilà, et j'ai plus qu'à continuer sur le reste. Voilà, j'espère que ce tuto qui est complet par rapport à mes connaissances t'aura permis de découvrir le calque vecteur. N'hésite pas à le partager autour de toi pour sauver quelques âmes égarées qui utilisent encore le calque de pixelisation pour faire leur line pour la BD, alors qu'il pourrait être tellement plus rapide en vecteur. Après, ça dépend d'eux, parce que y en a certains qui préfèrent vraiment faire la ligne avec pixelisation et ensuite effacer par-dessus la ligne pour faire plus d'effets de pression et le maîtriser mieux. À part ces gens-là, je pense que le calque vecteur peut quand même être très pratique. Et donc n'oublie pas de liker, t'abonner et commenter surtout. Et on se retrouve sur Insta, Twitter, TikTok. Oui, j'ai un TikTok maintenant. J'avais d'ailleurs posté une blague sur le calque vecteur et tout un parcours de tuto qui m'a permis d'écrire celui-là d'ailleurs. Du coup, ouais, certaines fois les tips seront d'abord sur TikTok avant d'être sur YouTube en plus détaillé. Bye bye.